C'était un de ces couchers de soleil qui semblaient inoffensifs. Le barbecue fumait, le pichet de limonade suintait sur la table, et le lac miroitait comme un miroir sous le soleil de juillet. J'étais sur le quai avec une serviette sur l'épaule et une assiette de pastèques à la main, regardant Lilia et ses cousins éclabousser près du rivage. « Viens, grand-mère » dit Lilia d'une voix douce comme du miel, mais avec quelque chose d'étrange. « Voyons si tu sais encore nager comme avant. » Avant que je puisse me retourner, ses mains froides et déterminées étaient sur mon dos, et je suis tombé. L'air me dépassait. Puis vint l'eau. Le froid me frappa comme une gifle, me coupant le souffle. J'avais envie de crier, mais seule l'eau trouble et suffocante du lac emplissait ma bouche. Mes bras s'agitaient, mais je n'avais pas nagé depuis des années, pas depuis l'opération. Mon épaule était douloureuse. J'ai percé la surface en toussant, en haletant, en clignant des yeux sous l'éclat du soleil. Et je les ai vus. Lilia se tenait là, les bras croisés, souriante. Ses amis riaient comme si c'était une blague. Carlos était près du barbecue, l'air indéchiffrable. Sophia sirotait son vin comme si elle était dans une galerie d'art, à 5 mètres de sa belle-mère qui s'étouffait avec l'eau du lac. Comme c'est dramatique, murmura-t-elle, sans même se retourner. Je ne sais pas comment j'ai réussi à regagner le quai, peut-être par instinct, peut-être par honte. Mes genoux raclaient les planches en rampant, toussant si fort que j'avais l'impression que mes côtes allaient se briser. Lilia m'a regardé et a ri. « Je suppose que tu nages, hein ?» Une vieille dame coriace. Encore des rires. Plus fort cette fois. J'ai essuyé mes yeux et scruté leur visage, cherchant quelque chose. De l'inquiétude. Des regrets. Une once d'inquiétude. Il n'y avait rien. Personne ne m'a aidé. Ni Carlos, ni Sophia. La salle de bain du rez-de-chaussée sentait légèrement l'humidité et le savon à la lavande, celui que je gardais pour les visiteurs inattendus. Je me suis séché avec la serviette d'invité fine et rugueuse, celle que personne ne touche à moins qu'il n'y ait plus rien. Mon pull trempé me collait à la peau comme un remords. Je l'ai retiré d'une main tremblante et suis resté là un moment, les yeux rivés au miroir. Le visage qui me regardait était le mien. Mais plus vieux. Plus doux. Plus calme. Il n'avait pas l'air surpris. Juste résigné. Ce genre de fatigue profonde et silencieuse qui n'arrive que lorsque vous soupçonnez tout depuis très longtemps. Je suis retourné dans le couloir. La maison était pleine de voix et de rires. Liora était allongée sur le canapé, parcourant les pages de son téléphone comme si de rien n'était. Corbin se tenait au grill, retournant des hamburgers en buvant une bière. Saskia, assise à table, son ordinateur portable ouvert, comparait les maisons de plage comme si elle choisissait des sandales. « Tu vas adorer celui-là » dit-elle à Liora en tournant l'écran. « Il y a une piscine chauffée et on peut nager. » Personne ne s'est retourné vers moi. Personne ne s'est arrêté. Pas même une seconde. Je me tenais là, invisible. Dans la même maison que j'ai contribué à financer. La même cuisine où j'ai dansé pieds nus avec Liora, où j'ai décoré des cupcakes à minuit et raconté des histoires jusqu'à en perdre la voix. Je m'assis au bord du comptoir. Le pull, encore humide, collait à mon dos. Le coussin soupirait sous mon poids. Personne d'autre ne le faisait. Liora a ouvert un soda, a éclaté de rire et a montré un mème à sa mère. Je les ai regardés, les mains à plat sur la table, la peau nettoyée par l'eau du lac et par les années. Et puis quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, mais la certitude. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Une exclusion consciente. Autrefois, aimer signifiait servir. Je donnais tout sans compter. Mais maintenant je comprenais, mon amour était devenu une habitude. Une habitude qu'il n'appréciait plus. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas cherché à attirer l'attention. Je suis resté assise là, comme un vieux manteau que personne ne regarde plus. Et quelque part dans tous ces rires, j'ai senti quelque chose se fissurer. Doucement. Sans effusion de sang. L'amour était devenu un travail pour lequel je n'étais plus payé. Cette nuit-là, après que les rires se soient estompés et que les verres à vin soient restés abandonnés dans l'évier comme des fantômes, je suis retourné dans ma chambre et j'ai doucement fermé la porte derrière moi. Le silence m'enveloppait comme un épais manteau dense, immobile, absolu. Je restai assis un long moment au bord du lit avant de me pencher pour ouvrir le coffre en cèdre. Il grogna avec ce craquement familier, et l'odeur des vieux papiers et des sacs en papier m'envahit comme un souvenir. À l'intérieur,
j'ai trouvé mes archives personnelles, ma preuve silencieuse de combien je les avais tous aimés, de la seule manière que je connaissais. Il y avait des reçus pour les cours de piano de Liora, dont beaucoup comportaient des remises pour paiement anticipé. Des mots décolorés de professeurs. Des dessins d'anniversaire avec des cœurs tordus et un « grand-mère » mal orthographié. Des enveloppes avec mon écriture, adressées à des dentistes, des psychologues scolaires, des programmes parascolaires, partout à Guadalajara. J'ai sorti un dossier intitulé « Éducation au Liora ». À l'intérieur se trouvait la lettre originale de la banque confirmant le transfert du fonds universitaire, 750 000 pesos. Sauvegardé au fil des années. Des bonus que je n'ai pas touchés, des remboursements que je n'ai pas dépensés, des vacances que je n'ai jamais prises. Je pensais que je construisais leur avenir. Mais les avenirs construits dans le silence sans gratitude, sans reconnaissance se fissurent comme de vieux murs. J'ai porté le dossier jusqu'au bureau et me suis assis sous la lampe. La lumière grésillait faiblement, illuminant un nouveau carnet que je n'avais pas ouvert depuis des années. Je me suis tourné vers la première page blanche et, d'une main ferme, j'ai écrit. Voyons voir qui me veut sans mon argent. En dessous, 2 colonnes. Qui remarque? Qui évite? Au début, cela me semblait cruel, comme si je dévalorisais l'amour, le transformant en comptabilité. Mais plus je restais assis là, plus cela devenait clair. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. J'avais donné sans compter. Aimé sans limite. Et ils avaient pris cela pour un devoir. L'horloge résonnait régulièrement sur la table de nuit. La maison restait silencieuse, enveloppée dans l'illusion d'une famille parfaite. J'ai regardé la première ligne vide. Puis lentement, délibérément, j'ai écrit le prénom. Liora Evita. J'ai fermé doucement le carnet et je l'ai glissé dans le tiroir de la table de nuit. Ma main se dirigea directement vers l'enveloppe que Delphina m'avait donnée au printemps, celle qui contenait encore la carte de Pedro, ses bords encore tranchants, comme neufs. J'ai entendu le grincement de la porte moustiquaire avant même le lever du soleil. Une seule personne utilisait l'entrée latérale sans hésitation, Delphina. Elle n'avait jamais cru qu'il fallait nous toucher avec douceur. « Ouvre, ma petite » cria-t-elle. J'ai apporté des petits pains et une dose de réalité. Quand je suis arrivé à la cuisine, elle fouillait déjà dans mes placards, en sortant de tasses et secouant la tête comme si je venais de tomber sur un désastre dont elle m'avait prévenu depuis des années. Sa veste turquoise bruissait à ses mouvements la même qu'elle portait le jour où nous avons enterré Clemente. « On dirait qu'on a essayé de te dérober, dit-elle. Assieds-toi. Je vais te servir. » Je me suis assis, car avec Delphina, on ne discute pas, on reçoit. Elle sortit un dossier de son énorme sac et le laissa sur la table d'une légère tape. Dessus, elle déposa une carte, Pedro Holguin, avocat spécialisé en succession. Je pensais que nous n'allions pas encore y toucher, murmurai-je. Quand on a fait tes impôts au printemps, tu m'as parlé de tes comptes, dit-elle en déballant un petit pain comme si c'était une simple corvée. J'ai gardé les notes. Chaque chiffre. Chaque détail. Tu les as gardés? J'ai tout gardé, a-t-elle répondu, surtout quand les gens que vous nourrissez ne prennent pas la peine de vous demander comment vous allez. J'ai regardé le dossier. Je me souvenais d'avoir signé des chèques dans cette cuisine. Je me souvenais d'avoir évité des voyages pour que le fonds fructifie. Je me souvenais d'avoir donné la priorité à Lilia, encore et encore. Je ne veux pas me venger, dis-je doucement. C'est pour ça que tu vas survivre, répondit Delphina. Tu ne veux pas brûler le pont. Tu veux juste arrêter de le réparer. Dehors, les hortensias plantées par Clemente fleurissaient, lentement, obstinément beaux. Je les voyais bouger dans la brise, et je sentais quelque chose s'ouvrir doucement en moi. Delphina tendit la main et la couvrit. Ils t'ont poussé dans le lac, Mariana, dit-elle, mais ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que tu le remarquais. J'ai regardé la carte de Pedro, toujours entre nous, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti brisé. Je me sentais prête. Tout a commencé avec les clés. Je les ai soigneusement placées au congélateur, à côté d'un sac de petits pois, et j'ai fermé la porte. C'était une preuve un appât. Corbin les a retrouvés le lendemain matin. Maman, dit-il en les ramassant comme s'il avait trouvé un vase cassé, est-ce que ça va? Oh, répondis-je en clignant lentement des yeux, laissant la confusion envahir mon visage. J'étais sûrement distrait. Puis j'ai laissé la liste de courses à moitié, à côté de la salière. Seulement 2 choses écrites,
le stylo sans capuchon. Au dîner, j'ai laissé le rôti déborder pas une fois, mais deux. J'ai remué mon thé avec une cuillère vide. Je me suis répété. J'ai marqué une pause au milieu d'une phrase. J'ai laissé ma bouche entr'ouverte, comme si j'avais oublié ce que j'allais dire. Je ne m'effondrais pas. Je regardais. À la fin de la semaine, ils avaient déjà tiré leurs conclusions. C'est en déclin, marmonna Corbin près de la buanderie. Je ne pense pas que ça dure plus longtemps, ajouta Saskia. Elle a encore laissé la porte du réfrigérateur ouverte. Ce n'est pas sûr. Pas avec Liora à la maison. Ils l'ont dit sur un ton inquiet, mais les mots semblaient répétés comme s'ils ouvraient la voie à une brochure pour une maison de retraite et à la réévaluation de mes biens. Je l'ai permis. Je laissais la tasse de thé cliqueter légèrement contre la soucoupe. Chaque matin, je marchais plus lentement. J'inclinais la tête quand il me parlait, comme s'il me fallait du temps pour comprendre. Liora ne m'a même pas regardé. Il est passé devant moi comme si j'étais un simple porte-manteau dans la maison, soupirant quand je lui ai demandé de l'aide pour porter les sacs de course. Une nuit, je passais devant la salle de bain des invités et j'ai entendu la voix de Saskia à travers la porte. Il a encore laissé le poêle allumé, dit-elle en serrant les dents. C'était un mensonge. J'avais vérifié les boutons 3 fois, et une fois de plus avant de dormir. Mais je n'ai pas discuté. Laissons-les penser ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque soupir, chaque regard, chaque phrase murmurée, je les notais dans un carnet silencieux à un enregistrement complet. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une stratégie. Parce que quand les gens pensent que tu t'es évanoui, ils arrêtent d'agir. Et quand ils arrêtent d'agir, la vérité éclate enfin. La maison était pleine de voix que je ne reconnaissais pas, des voisins à qui je n'avais jamais parlé, des collègues dont Saskia parlait à peine, des femmes de son cours de yoga au sourire crispé et au rire plus bruyant que sincère. C'était le genre de réunion qui paraissait jolie de l'extérieur et vide à l'intérieur. Je suis resté dans la cuisine. Le bruit des couverts, le bourdonnement du réfrigérateur, le raclement constant de ma spatule étaient plus supportables que les conversations creuses provenant du patio. Je n'avais pas l'intention de faire de la pâtisserie, mais Saskia me l'a demandé avec sa douce petite voix presque fausse. Tu sais qu'ils adorent ton gâteau au citron. Cela ne ressemblait pas à de l'amour, mais plutôt à une dette. Alors je l'ai fait. Par habitude. Par ces vieux réflexes qui ne comprenaient toujours pas à quel point les choses avaient changé. Je rinçais le bol quand j'ai entendu la voix de Liora aiguë. Écoute ça, dit-elle en riant déjà. Ma grand-mère est tombée dans le lac avec la viande rôtie. Des rires. D'abord doux, puis plus fort. On aurait dit une tortue retournée. Aidez-moi. Aidez-moi. Rire. Quelqu'un a commenté, cela semble déjà un peu cruel. Liora laissa échapper un autre rire. C'était bien, elle est coriace, la vieille. Mes mains s'immobilisèrent. L'eau savonneuse collait à mes poignets comme une seconde peau. Depuis le patio, la voix de Saskia, basse mais aiguë, résonnait clairement. C'est un fardeau, dit-elle. Je l'ai dit à Corbin. Ce n'est pas tenable. Il faut réfléchir logiquement. Fardeau. Je me suis tranquillement séché les mains, je me suis dirigé vers le bord du comptoir, j'ai coupé une part parfaite de gâteau, je l'ai emmené dans le coin du coin petit déjeuner et je me suis assise là où personne ne me verrait. J'ai mangé de petites bouchées, non pas pour le goût, mais pour me rappeler que je ressentais encore quelque chose. Ils ont transformé ma peur en plaisanterie, ma douleur en anecdote d'après-dîner. Quand j'ai fini, je me suis levé, je suis allé tranquillement dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir. Il y avait la carte de Pedro, exactement là où je l'avais laissée, les bords un peu pliés, mais le texte toujours clair. Je l'ai pris. J'ai passé mon pouce sur son nom gravé. Je ne tremblais plus. Ce n'était pas une vengeance. C'était une décision. Ils ont ri. Ils m'ont minimisé. Ils m'ont étiqueté. Mais ils m'ont aussi sous-estimé. Je n'ai pas pleuré. J'ai composé le numéro. La page était déjà enregistrée dans mes favoris. Je l'ai retrouvée il y a des mois, après une conversation nocturne avec Delphina, qui m'a dit « Vous n'avez pas à compromettre l'avenir. Assurez-vous simplement de ne pas financer davantage votre passé. » Il s'agissait d'une fondation de bourse d'études pour les filles de première génération dans les sciences. Leur devise était écrite en petits caractères, gagner, pas hériter. J'ai transféré la totalité du fonds.
Prime d'anniversaire, heures supplémentaires, voyages non effectués. Tous les sacrifices qui en valaient la peine. L'email de confirmation est arrivé instantanément, sans poser de questions. Ce soir-là, je n'ai emporté que le strict nécessaire, une chemise en flanelle Clemente, 3 pulls, mes gants de jardinage et une photo de Lilia petite fille endormie sur ma poitrine. J'ai laissé le reste. La vaisselle qu'ils n'ont jamais appréciée. Les serviettes pliées en 3. Le garde-manger, encore plein grâce à mes chèques de retraite. Qu'ils gardent tout. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait encore. Le billet de train était numérique, aller simple, départ anticipé. Destination, Silver Piney, Delphina. Je connaissais quelqu'un là-bas. Elle m'a dit qu'ils avaient un jardin et que personne ne trichait aux échecs. Au petit déjeuner, je leur ai dit que je partirais en week-end avec Delphina. Viens, a dit Carlos sans même lever les yeux. Lilia est passée devant moi, écouteurs sur les oreilles, en murmurant « Bon voyage ». Sofia n'a rien demandé. Elle a juste plié une serviette, comme si j'avais commenté la météo. Personne ne m'a proposé de m'aider avec ma valise. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Pas de réveil, pas de planification, pas d'anxiété, pas d'attente d'une nouvelle demande qui me priverait d'une part de moi-même. À 5h30, j'ai préparé du thé, plié la couverture au pied du lit et me suis posté sur le seuil. La maison était silencieuse, pas même le bourdonnement d'un chargeur. Je n'ai laissé aucun mot. Je n'ai laissé aucune trace. J'ai fermé la porte doucement, valise à la main. Une sortie propre. Pedro appelait ça de la courtoisie. Mais je savais que ce n'était pas ça. Carlos les rassembla au Sofia et Lilia dans son bureau. Elles ne le crurent pas. Jusqu'à ce qu'elles l'entendent à voix haute. Jusqu'à ce que ce soit devenu irréversible. Ils étaient assis devant lui, confus, raides, les mains jointes comme à un rendez-vous de routine. Lilia se mordit la lèvre. Sofia semblait s'ennuyer. Carlos ne cessait de jeter des coups d'œil vers la porte. Pedro ne perdit pas de temps. Il ouvrit lentement le dossier. Il sortit une lettre et la lut à haute voix. À ceux qui ont pris mon silence pour un consentement. Qui se sont moqués de moi alors que je me noyais. Qui ont bâti leur vie sur mon dos. Qui a ignoré ma présence et a utilisé mon amour comme une arme. Qui a transformé ma peur en divertissement. Ma loyauté en avantage. Mon âge devient insignifiant. Soyons clairs, le fonds d'aide aux études supérieures n'existe plus. Il a été redirigé vers un endroit qui valorise la curiosité plutôt que la cruauté. La maison ne sera pas héritée. Il sera donné. Mon testament a été changé. Tu n'en fais pas partie. Ce n'est pas une vengeance. C'est une révélation. Tu m'as appris que l'amour sans limite devient servitude. Et j'ai assez servi. Pedro marqua une pause. Personne n'a parlé. Il a continué, j'ai observé. J'ai attendu. J'ai attendu quelque chose de mieux. Puis je me suis arrêté. Ils n'entendront plus parler de moi. Ils ne me trouveront pas. Mais ils me sentiront, dans le silence que je laisse derrière moi. Ce silence n'est pas vide. C'est mérité. Il plia soigneusement la lettre, la remit dans le dossier et les regarda. Lilia ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Les yeux de Carlos étaient vitreux, sa mâchoire relâchée. Sofia semblait sur le point de parler, mais elle ne le fit pas. Pedro se leva calmement, comme toujours, et plaça le dossier dans sa mallette. Je n'ai rien laissé à expliquer, seulement tout à comprendre. Delphina m'a dit que cela avait commencé en silence. Une porte claquée et le silence qui a suivi. Lilia est revenue du bureau des bourses avec un regard vide et une enveloppe scellée. À l'intérieur, confirmation, le fonds n'existait plus. Ses frais de scolarité ne seraient pas couverts. Ses rêves de transfert se sont évanouis avant même de quitter la page. Elle s'est cassée. Cette nuit-là, elle arpentait le couloir, d'avant en arrière, chuchotant ses regrets à des inconnus. Carlos ne répondit pas. Il s'assit sur le canapé, la télévision coupée, un verre de tequila à moitié vide posé sur ses genoux. La bouteille était pleine ce matin-là. Sofia errait de pièce en pièce, à la recherche de quelqu'un à blâmer qui ne soit pas elle. Elle a dû planifier ça depuis des années. Elle nous a tous manipulés, murmura-t-elle. Mais il y avait un tremblement dans sa voix qu'elle ne pouvait cacher. La maison a commencé à se vider. Personne ne l'a dit à voix haute,
mais tout le monde se déplaçait dans les pièces comme s'ils étaient hantés. Par moi. Ou parce que j'étais pour eux. Les voisins ont arrêté de dire bonjour. Les amis de l'église ont arrêté d'appeler. Une femme qui avait l'habitude de saluer Sophia près de la pharmacie détourne maintenant le visage. Delphina m'a dit que quelqu'un a demandé au supermarché, n'est-ce pas elle qui a élevé Lilia quand Carlos n'avait pas de travail? Une autre a répondu, n'a-t-elle pas payé pour que toute la famille vive dans cette maison pendant 2 étés? L'histoire s'est répandue. Mais cette fois, ce n'était pas moi qui la racontais. Lilia a arrêté d'assister aux cours. Carlos a arrêté de faire semblant de ne pas boire. Une nuit, Sophia a brisé un vase dans la cuisine et a crié, elle a tout gâché. Mais je n'ai rien gâché. Je me suis retiré. J'ai retiré mon nom de leur plan B. Mon silence face à leur confort. Mes soins de leur convenance. Pedro leur a dit que le domaine était fermé. La maison serait donnée. L'argent avait disparu, et moi aussi. Ils ont essayé d'appeler. J'ai essayé d'envoyer un email. Ils ont même déposé un rapport de disparition. Mais vous ne pouvez pas perdre quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment vu. Ils pensaient que j'avais disparu. Mais mon absence pèse plus que ma présence n'a jamais pesé. Silver Pinet est calme, comme un havre de paix devrait l'être. Les couloirs résonnent d'une douce musique de radio et du bruit des pantoufles. Aucune exigence. Aucun drame. Juste de l'espace. Chaque matin, je m'assois dans le jardin avec une tasse de thé et je regarde les tomates s'étendre vers le soleil. La terre dans mes mains semble honnête. Il vous donne ce que vous semez, ni plus, ni moins. J'ai écrit cette lettre un lundi. Non pas par nécessité, mais parce que je sentais qu'il était juste de terminer l'histoire à ma façon. Je n'ai pas commencé par l'affection. Je n'ai pas adouci la vérité. À Carlos. À Sophia. Lilia. Je n'ai jamais été simplement grand-mère. J'étais la femme qui maintenait cette famille unie pendant que tu détournais le regard. J'ai pris soin de Lilia pendant ses fièvres. J'ai payé les frais de scolarité dont personne d'autre ne se souvenait. J'ai rempli les réfrigérateurs. J'ai payé des impôts. J'ai écouté quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai donné généreusement non pas pour recevoir des louanges, mais pour avoir de l'espoir. Et maintenant, cet espoir s'est retiré. Non seulement ils m'ont oublié. Ils ont appris à m'ignorer. Et en retour, ils ont perdu l'accès, non pas à mon argent, mais à ma présence. Le fonds destiné aux études supérieures a été réorienté vers les jeunes femmes qui comprennent encore la gentillesse. La maison a été offerte en cadeau. Ma volonté ne t'inclut plus. Ce n'est pas une vengeance. C'est la récupération. Mon amour n'a jamais été une transaction. C'était un cadeau. Et il a maintenant été renvoyé à l'expéditeur. J'ai signé. Mariana Rudkinon. Pas, avec amour. Pas, grand-mère. Pas, prends soin de toi. Juste mon nom. Celui qu'ils ont arrêté d'utiliser quand ils ont décidé qui j'avais le droit d'être. J'ai scellé la lettre et je l'ai laissée à la réception sans adresse de retour, sans trace. Cet après-midi, je suis retourné au jardin et j'ai taillé le basilic. Une femme nommée Esmeralda se trouvait à proximité, tricotant au soleil. Nous avons discuté, doucement, sans effort. Rien de lourd. Juste une conversation sans engagement. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal et j'ai tourné une nouvelle page. Être seul, j'ai écrit lentement, c'est mieux que d'être utilisé. Et pour la première fois depuis très, très longtemps. Je l'ai senti.